TGB. Quels sont les rendez-vous importants de fin de saison pour le TPR? Bonjour à tous. Concernant le TPR, nous avons un match très important qui est le dernier match de championnat, qui est le dimanche 9 avril, qui aura lieu, c'est la cerise sur le gâteau, qui aura lieu au stade Vélodrome de Marseille, en levée de rideau du grand match Toulon-Toulouse. D'accord. Cela nous permettra, nous sommes 4e au classement, et en toute logique, nous allons rester, nous sommes en position de qualifiant. Donc, Monsieur Gomez, pour vous, quels sont les points importants de fin de saison pour le TGB? Bon, déjà bienvenue, hein, c'est sympa de se déplacer au quai, on aurait pu faire l'inverse. C'est toujours agréable de collaborer avec les clubs de la même ville, on ne le fait pas suffisamment. Donc c'est une bonne occasion pour le faire et on est content ici de vous accueillir au Palais des Sports. Nous, les rendez-vous sont simples, il nous reste une journée de saison régulière. Mardi prochain, nous jouons contre l'équipe du Hainaut qui en fait représente la ville de Saint-Amand-les-Eaux. C'est vrai que pour un Bigourdan, Saint-Amand-les-Eaux ça veut rien dire, c'est à la frontière belge, près de Valenciennes. Valenciennes non plus, ça veut rien dire, c'est près de Lille, qui n'est pas loin de Paris, très au nord. Voilà un match qui peut compter notamment pour l'équipe adverse qui si elle gagne chez nous avec un autre résultat pourrait éviter les play-down, puisque nous c'est ce qui nous attend, les play-down. Cette fameuse compétition qui va regrouper les 4 derniers de la saison régulière, qui vont se rencontrer au match aller-retour et qui va désigner le relégable, puisque dans notre division, il n'y a qu'une équipe qui va être reléguée en Ligue 2 féminine, 2e niveau national. Donc des rendez-vous importants jusqu'au 2 mai, encore donc 4 matchs à domicile où on espère continuer à avoir autant de monde pour nous encourager, puisque c'est le cas jusque-là. D'accord. Merci. Donc, Monsieur Gomez toujours. Donc, quel est votre avis sur votre point de vue sur le sport de haut niveau à Tarbes? Écoutez, on a un sport dominant qui est le rugby, qui est culturellement aujourd'hui très implanté dans le département. On ne va pas refaire l'histoire de tous les clubs qui ont glané les plus grands titres nationaux. Aujourd'hui, ce sport existe dans tous les villages, il existe à Tarbes. Malheureusement, on est aussi passé par là, on a vécu quelques événements douloureux, on est en train de s'en remettre tout doucement, il faut se remonter les manches et puis travailler pour essayer de rester au plus haut niveau. Alors nous on y est revenu, on lutte pour y rester et je pense que ça va sportivement se faire, on va continuer à travailler pour grandir. C'est tout ce que je souhaite au TPR qui évidemment aujourd'hui se bagarre avec ses soucis, mais je leur souhaite de s'en sortir. Je crois que c'est pas terminé et en tout cas sportivement cette équipe est en train de prouver avec ses joueurs, son entraîneur, son encadrement qui sont largement à leur niveau et que peut-être ils mériteraient un retour vers l'élite, en tout cas la Pro D2 qui en rugby représente déjà le début de l'élite. C'est tout ce que je leur souhaite. La place du sport de haut niveau à Tarbes, évidemment il y a d'autres sports, on pourrait parler de l'escrime, mais c'est vrai qu'en sport co aujourd'hui on est un peu dominant. Il y a les garçons de l'Union qui font aussi de très belles choses au 3e niveau national. Donc ça c'est plutôt bien dans une ville et dans un département qui souffre économiquement, mais qui crée je pense de la solidarité autour de ces politiques, autour de ces entreprises, autour des gens qui ont envie de continuer d'exister. Et le sport est un excellent vecteur de communication pour montrer qu'à Tarbes, on peut aussi faire partie de l'élite. Donc on est tous solidaires les uns des autres et on compatit comme l'a compati l'an dernier le TPR pour nous, on compatit aujourd'hui avec les soucis de nos amis du rugby et on souhaite que tout ça se finisse plutôt bien. Merci. Monsieur Gerbet, votre point de vue sur le sport de haut niveau à Tarbes? Tarbes est une ville sportive depuis de nombreuses années, avec un maire qui pousse sur tous les sports et un adjoint au maire, mon ami Francis Touillat, qui est également d'une famille de sportifs de haut niveau. Les 3 sports principaux, comme l'a dit François, bien entendu, il y a le rugby. On l'a dans les gènes, les jeunes Tarbais, les jeunes Bigourdans l'ont dans les gènes, mais il n'y a pas que le rugby. Il y a également le basket. Quand je regarde dans cette salle toutes les photos avec dans des années 90 et des années 2000, moi je suis stupéfait de voir le basket à ce niveau à Tarbes. Vous avez fait des joutes européennes depuis de longues années, c'est magnifique, ce qu'on n'a jamais fait. Peut-être qu'un jour à Tarbes il y aura le challenge européen
ou la Heineken Cup, je le souhaite, mais on en est loin. Il y a également le football. Le football à un très bon niveau, puisqu'on est au niveau CFA, avec de très bons joueurs, mais il n'y a pas que ça, il y a le cyclisme, il y a également l'escrime, avec des gens emblématiques, la famille Touya, j'y reviens, puisque ces enfants ont été à un bon niveau, ils ont fait les Jeux Olympiques. Mais comme l'a dit François, il y a toujours un mais dans ce département, une petite sinistrose au niveau économique, donc c'est difficile. Avoir des clubs pro, je suis un peu dubitatif. Peut-être la Pro D2 pour nous, vous la Ligue 1 ou la Ligue 2, mais malheureusement le nerf de la guerre dans nos sports respectifs, c'est l'argent. Sans argent, on n'aura pas de joueurs. Quand vous avez de gros budgets, vous pouvez avoir de bons joueurs ou de bonnes joueuses pour vous. Donc luttons, on lutte, que ce soit le basket, que ce soit nous, on lutte pour faire des budgets, c'est difficile. À moins d'avoir de gros mécènes, mais c'est pas le cas, ni pour vous, ni pour nous. Merci. Et donc justement, alors Monsieur Gerbet, quelles sont les motivations du soutien pour ce match-là au TGB? Mais déjà, nous avons un relationnel, nos présidents, que ce soit Alain Cole ou Antoine Nunes, se connaissent parfaitement de par leurs affaires. Et le soutien, c'est des sports collectifs, et le sport collectif, que ce soit en basket ou en rugby, on a les mêmes valeurs. Seul, on n'est rien. Il faut une équipe, et c'est grâce à l'équipe qu'on arrive à réussir. Donc on se retrouve, le rugby se retrouve dans le basket, et le basket se retrouve dans le rugby. Merci. Donc Monsieur Gomez, comment accueillez-vous justement donc, le soutien du TPR? Moi, à titre personnel, je suis très content. J'espère que j'aurai une deuxième vie et que je serai entraîneur de rugby parce que je trouve que c'est un sport magnifique. C'est le sport collectif par excellence, bien loin devant le basketball. Donc ça, c'est très personnel. Et puis ensuite, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte, même si on est concurrent évidemment sur des petites villes et des petites agglomérations comme Tarbes, on ne peut pas à un moment ne pas collaborer, faire des actions communes, qu'elles soient au niveau des présidents, on vient de l'évoquer, que ce soit au niveau des entraîneurs, et puis là des joueurs et des joueuses qui vont se croiser. Je crois qu'il faut montrer de la solidarité quand c'est compliqué. Et puis cette action, voilà, ce qu'elle va démontrer, c'est qu'on se soutient dans la concurrence, mais on pense aussi un peu aux autres et qu'il faut en faveur de la ville de Tarbes, de sa région, faire ce type d'action qui valorise un peu nos valeurs, notre état d'esprit. Merci messieurs. Merci. À mardi. Merci. À mardi. Et bon match. Bon match à toi. Merci.